J'ai participé à une course de 158 km avec 4461 mètres de D+. C'était le 25 août dernier sur la GFNY d'Orsières. La GFNY, qu'est-ce que c'est? C'est une organisation qui propose des grands fondos à travers le monde avec 7 dates en France et j'ai participé à l'avant-dernière manche qui était une première à Orsières. Je vous affiche le tracé à l'écran avec la courbe de dénivelé, c'était un véritable chantier, je n'avais jamais fait autant de D+, avant cette course. Alors le but de cette vidéo est de faire le bilan de cette course, vous raconter ce qui s'est passé concrètement, mais surtout vous livrer mes enseignements et surtout mon plan pour l'année prochaine, qu'est-ce que je vais mettre en place pour aller chercher le plus haut niveau possible sur le circuit Grand Fondo avec notamment l'étape du Tour, les challenges GFNY, le Mont Ventoux Challenge. Bref, il y a plein de belles courses au calendrier français et j'ai envie de tout arracher et j'espère que c'est votre cas. Alors j'ai pu arriver sur le lieu de course quelques jours avant pour terminer mon périple dans les Alpes comme vous l'avez sûrement vu avec la précédente vidéo. Et les jours précédents, je me suis contenté de faire des séances de basse intensité, réduire le volume pour faire un affûtage qui sera court, qui durera seulement quelques jours pour arriver au top de ma forme le jour J. Honnêtement, je ne me sentais pas très bien les jours d'avant-course, j'avais de très mauvaises sensations, donc j'étais pas très confiant. Sûrement les effets de l'altitude parce j'étais logé à 1800 mètres dans la station d'Orsières, donc peut-être que ça a joué, mais je me sentais vraiment pas bien. Voilà, je peux récupérer mon dossard, placer une petite dédicace à la science du cyclisme au passage. L'avant-veille de la course, j'ai pu reconnaître les deux bosses finales du circuit avec l'avant-dernière bosse qui n'était pas un cadeau, c'était très raide et la bosse finale pour revenir à la station d'Orsières-Merlette. Aujourd'hui, veille de course, demain je prends le départ de la GFNY d'Orsières, 159 km, 4500 mètres de D+ au programme, ça va être très compliqué. Aujourd'hui, j'ai essayé de me reposer le plus possible, de bien m'alimenter, de faire le stock de calories au vu de la dépense de demain. Et là, je fais une petite séance d'activation. Je vais faire 40 minutes faciles avec 2-3 efforts aux allures que je vais cibler dans les ascensions demain. Petite séance d'activation terminée, j'ai fait 3 fois 2 minutes à 320 watts. Les sensations n'étaient pas exceptionnelles, elles étaient ni bonnes ni mauvaises, mais des fois c'est pas grave en fait. Les vraies sensations, on les a le jour de la course. On peut se sentir mal la veille et être très bien le jour J. Donc, il ne faut pas douter à partir des sensations de la veille. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Je vais donc vous partager ma stratégie de course, mais surtout ma stratégie nutritionnelle pour venir à bout de ces 160 km et 4500 mètres de D+. Donc, c'est la première édition de cette GFNY d'Orsières. Donc, j'ai aucun repère sur la durée de la course. J'estime une durée de 6 heures. Je pars pour 6 heures, donc j'ai calculé ma stratégie nutritionnelle par rapport à ça. Je table donc sur 80 grammes de glucides par heure. Je remarque que pour moi, c'est la dose optimale. Je ne suis pas assez entraîné pour aller au-delà pour le moment. Je me suis bien habitué à 80 grammes, donc je vais rester sur ça. Donc, je pars pour 6 heures d'effort. 6 fois 80, on est sur 480 grammes de glucides à répartir sur ces 6 heures. Et l'idée est de lisser cet apport du début à la fin. Il ne faut pas ne pas manger pendant 2 heures, puis d'un coup avoir un énorme pic glycémique par la suite. Donc pour lisser cet apport, j'ai pris la décision de prendre en grande majorité mes glucides à travers la boisson et à travers les gels. Je n'aurai rien de solide pour demain. Je préfère largement me baser sur du liquide et sur des gels. Donc voilà la stratégie en détail. Je vous avoue que j'ai bien fait chauffer la carte bleue avec les marques que j'ai choisies. Donc je suis parti sur du Morten. Ce n'est pas sponsorisé, c'est moi-même qui ai fait ces achats. Donc je pars sur Morten, il y a 80 grammes par sachet, un sachet par bidon de 750 ml. J'en mets 2 dès le début et j'en prends 2 autres dans ma poche que je pourrais remplir sur la course aux différents points d'eau. Donc l'idée de boire un bidon tous les 1h30. Voilà, comme ça j'aurai déjà consommé tous ces glucides sur les 6 heures et je vais compléter par des gels. J'en ai pris 5. Il y en a certains avec de la caféine en plus, comme on peut voir juste ici. Là aussi, donc 2 gels avec de la caféine que je vais prendre de manière espacée. Et le reste, on a des gels avec 55 grammes. On a ici 30, 22, ici 55 et 22. Donc je vais tout calculer pour les prendre au bon moment pour avoir la bonne quantité et surtout venir lisser cet apport. Donc voilà, maintenant tout est dit, vraiment hâte d'être au départ et de voir ce que ça va donner. Je vous avoue que j'ai un peu d'appréhension, c'est la première fois que je fais autant de D+ en une seule sortie, mais j'ai confiance au volume d'entraînement que j'ai pu réaliser les semaines précédentes et à la stratégie nutritionnelle que je vous ai montré juste ici. Et vous pouvez voir le départ à ce niveau-là, donc demain je pourrai aller sur la ligne quand il y aura le moins de monde.
Bon, on est 40 minutes avant le départ, je pense que vous pouvez entendre le speaker derrière. Les bidons sont prêts, tout est prêt, j'ai tous mes gels dans mes poches, il n'y a plus qu'à enfiler le casque, sortir le vélo et c'est parti. Je pense partir pour 6 heures de vélo, donc ça va être une très longue journée. Hâte de vous montrer la suite. Allez, on est parti, la course commence dans 30 minutes. Ok, donc le départ est lancé avec une première descente neutralisée heureusement. Ensuite, on arrive dans la vallée. Là, ça roule très très vite en groupe. On était, il me semble, à 70 km/h. Il fallait rester concentré pour ne pas aller à la faute. Ça serait dommage de tomber à cette vitesse-là. Donc, tout le début, forcément, ça roule en groupe. On prend une première montée en direction d'Ancelles. À ma surprise, ça ralentissait, donc j'ai pu gentiment me replacer aux avant-postes. Ça faisait plaisir d'être devant dès le début, même si ça n'a pas duré longtemps, forcément. Je ne suis pas encore au top niveau, malheureusement. Et ensuite, arrivant à Ancelles, ça redescendait. On avait plusieurs petites montées. Donc, je vais vous afficher mes données directement d'intervalle ICU si vous voulez voir mes données de puissance. Je vous afficherai une capture d'écran, mais concrètement, il y a eu un premier effort de 4 minutes 12 à 328 watts, 4 minutes 30 à 343 watts. Donc on était toujours entre 300 et 350 sur ces différentes ascensions. Et ensuite, on a eu une première redescente. Alors c'était une petite route assez technique et il y a eu directement 5 concurrents dans le fossé. J'étais assez surpris, ça calme dès le début de voir ça. Donc peut-être que vous avez été pris dans la chute. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. J'espère que vous allez bien et que vous avez pu finir la course. Donc une fois cette première longue descente terminé. Un groupe s'est naturellement formé, on était une petite dizaine il me semble, et on a pu attaquer la première bosse sérieuse de cette grand fond d'eau. Il y avait 7 bosses au total, entre 5 et 10 km sur le circuit, et là on entre dans la première bosse. Pour vous donner les données exactes, on était sur 7 km 500 pour cette première bosse, à 5,3% de moyenne pour 400 mètres de D+, et j'ai pu monter à une allure moyenne de 21,5 km/h avec 315 watts de moyenne. Je précise que je pesais 68 kg le jour de cette course. Donc, je suis assez satisfait des sensations dans cette première bosse. C'était assez magique. Contrairement aux mauvaises sensations des jours précédents, sur tout le début de la bosse, j'étais à 320, 340 watts et je ne sentais pas les pédales. J'avais l'impression d'être à basse intensité. Ça a validé le bon entraînement, les bons blocs précédents qui m'ont amené à une très bonne forme le jour J. Donc satisfait des performances sur cette première bosse. Malheureusement, en haut de cette dernière, ma douleur jambe gauche est revenue. Malheureusement, je traîne ça depuis quelques mois maintenant avec une sensation d'engourdissement jambe gauche avec le pied gauche qui est presque endormi. Je perds toute sensation, comme si le sang ne passait plus. J'ai plusieurs pistes pour éliminer ce problème-là. Une piste qui est positive et une piste qui est plutôt négative. Donc je vous en dirai plus sur ce problème-là. En tout cas, j'ai mis en place des éléments pour éviter ça parce que vous verrez que ce problème m'a pas mal perturbé sur la suite de cette course. Donc en haut de cette bosse, ça a commencé à s'agiter. Il y en avait qui commençaient à attaquer pour pouvoir bien se placer dans la descente. Et malheureusement, j'étais incapable d'accélérer. J'étais bloqué à 340 watts. Même si c'était confortable, je ne pouvais pas aller plus vite parce que je ne pouvais pas appuyer plus fort avec ma jambe gauche. Donc je me retrouve isolé, je fais la descente seul. J'arrive à bien descendre, à prendre des bonnes trajectoires et j'arrive à remonter naturellement. On arrive ensuite sur la deuxième montée de ce circuit où je remonte seul et je suis très satisfait parce que j'arrive à garder un tempo très élevé avec 20 minutes à 311 watts. Je maintiens le même rythme et surtout j'arrive à remonter un paquet de concurrents et à bien remonter dans le classement. Bon, 60 premiers kilomètres parcourus. Là je suis tout seul, je vais rentrer sur un groupe et là j'attaque une grosse bosse de 6 km. Donc suite à ce passage où je remonte bien, il y avait une petite redescente. Je suis en train de revivre la course en même temps que je vous parle, c'est assez drôle. Et on avait une phase assez vallonnée avec des montées, des redescentes. Je me souviens qu'il y avait un bon mur et des phases de replat. Et là, j'étais vraiment en mode attaque et je suis revenu sur un petit groupe. Et à 3, on a rejoint un autre groupe. Donc on s'est retrouvé une petite dizaine pour redescendre la montée qu'on avait montée au départ et pour revenir au pied du col de la Moissière. Donc c'était le troisième col majeur de cette épreuve. C'était un col d'une dizaine de kilomètres, il me semble 11 km pour être précis. J'ai pu monter en 30 minutes à 292 watts de moyenne. Donc là on était en file indienne, il y a des cassures qui se sont formées. Mais j'avais toujours mes concurrents directs en visuel. Alors le col de la Moissière était assez régulier au début, mais c'était très raide sur la fin avec 3 km vraiment au-dessus de 10%. Ma douleur jambe gauche, je ne vous en parle pas, c'était vraiment très compliqué pour finir ce col. Je n'avais aucune sensation en jambe gauche. Donc malheureusement, quand je bascule en haut, on était
quasiment un groupe de 4, mais j'ai pas réussi à faire l'effort pour faire la jonction avec eux et basculer dans la descente. Donc je me suis retrouvé esselé en direction d'Ancel sur la descente, puis la jonction de plat suivante. Donc à ce moment-là, je suis seul, on est à 3h45 d'effort, il reste 3 cols avec 2 grosses montées de 7 km et la montée finale sur Orsières. Donc à ce moment-là, la douleur jambe gauche est quand même sous contrôle, mais surtout je sens une bonne baisse d'énergie. Forcément, je n'ai pas encore assez de volume dans les jambes pour pouvoir tenir sur une course aussi longue avec si peu d'entraînement, parce que même si je me suis bien entraîné les mois précédents, j'ai quand même repris sur le tard cette saison. Il me manque énormément de régularité pour espérer performer au plus haut niveau. Donc forcément, la puissance a chuté et voilà, mes performances étaient en chute libre. Et en plus de ça, je fais une grosse erreur. Alors sur mon cintre, j'avais le profil de la course avec les différents points d'arrêt de ravitaillement et j'avais mal fait mes calculs. Je pensais qu'il y avait un arrêt en haut du col de la Moissière, mais ce n'était pas le cas. L'arrêt était en haut du col suivant et je n'avais plus d'eau en haut de ce col. J'ai dû monter le col suivant sans eau et surtout sans glucides. Donc je pense que ça m'a coûté pas mal cette erreur. Donc vraiment, il faut prendre le temps de bien regarder où sont les ravitaillements, de ne pas faire la même erreur que moi. C'est pas catastrophique, mais c'est un bon point de malus que j'aurais aimé éviter parce que j'avais personne pour me passer les bidons. Je comptais m'arrêter à ce ravitaillement pour verser mon sachet de Morten, re-remplir et comme ça j'avais suffisamment de glucides pour la fin. Mais cet arrêt a été retardé d'une bonne heure, ce qui était quand même fâcheux. Donc je monte ce 4e col tant bien que mal. J'étais en grosse difficulté en haut de la dernière bosse. Je me suis retrouvé isolé. Donc là j'essaye de temporiser un peu, me refaire, éliminer les douleurs que j'ai dans les jambes et on va attaquer les 3 cols finaux. Je rebascule et là on entre dans la phase finale de course, là où tout va se jouer. Là il faudra rester fort mentalement avec l'avant-dernière bosse qui est la plus raide du circuit et la bosse finale sur Orsières. Alors pour vous tenir informé des chiffres, sur cette 4e bosse, je suis monté à 260 watts de moyenne, donc c'était en dégringolade tout le long. Et ensuite on arrive dans les 2 dernières bosses, alors là c'était un calvaire, je n'avais plus d'énergie. Je suis dans l'avant-dernière bosse du circuit, c'est très dur, j'ai plus de jus, les watts ont baissé. Il n'y a que le moral pour m'amener à la ligne. Donc on va serrer les dents jusqu'au bout et finir cette putain de course. À partir de 4h30 d'effort, c'était fini pour moi et j'ai juste fini tant bien que mal. J'étais seul et j'ai pu monter les 2 dernières bosses à 230 watts de moyenne pour 1 heure d'effort au total. Donc la perte de temps est juste énorme. Il manque encore d'entraînement et de régularité pour pouvoir tenir les bosses finales de ce circuit. Une course de 5 heures et plus ne s'improvise pas et j'aurais tenu jusqu'à 4 heures d'effort environ avant de finir en mode rando. Donc écoutez, je finis tant bien que mal. Je vous affiche sûrement quelques vidéos à l'écran où vous voyez que je suis épuisé. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un tel effort. Plus que 4 km 600, je tiens le bon bout. Faut pas lâcher, c'est bientôt fini. La récompense ou la délivrance approche. 5h42 pour le chrono final. C'est juste énorme en fait, c'est énorme comme effort, donc j'étais totalement épuisé. Bon voilà, course terminée, je suis épuisé, j'ai un peu du mal à parler pour le moment, je vous reprends plus tard. Alors concrètement, quelle a été ma place finale et quelles sont mes statistiques? Donc là on va un peu creuser, voir concrètement ma puissance moyenne, la vitesse moyenne et mon classement. Dans le classement, j'ai pu finir 22e, donc j'étais agréablement surpris de ce classement-là. On était entre 400 et 500 concurrents sur cette édition-là et j'arrive à me placer 22e, donc j'étais quand même satisfait de ce classement. Je pense que les 2 dernières bosses ont été fatales à beaucoup. Si vous avez fait la GFNY d'Orsières, dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi comment vous avez fini, mais je pense que la plupart ont fini dans le dur. C'est quasiment inévitable en réalité sur ce genre d'épreuve, si même bien sûr l'idéal est de ne pas craquer et de réussir à être régulier sur l'ensemble des bosses du circuit. Mais si c'était à refaire, je n'aurais rien changé à part bien regarder les points de ravitaillement pour éviter de rater un bidon. Mais sur les premières bosses, je ne regrette pas mon allure, justement, c'était l'allure ciblée, je me sentais très bien. Les sensations et la fréquence cardiaque étaient cohérentes par rapport à la puissance qui s'affichait au compteur, donc il fallait rester sur cette lancée-là. Alors, 158 km, 5h42 d'effort, voilà, 4500 mètres de D+. Alors, en termes de puissance moyenne, j'ai pu faire 224 watts moyen. Mais ce qui nous intéresse, c'est la puissance normalisée en enlevant tous les zéros. Donc, c'est les phases où on ne pédale pas. Dans les descentes, par exemple, j'ai réalisé 262 watts de puissance normalisée. C'est un chiffre que je trouve relativement satisfaisant sur
5h42 d'effort, donc ça m'indique que je suis dans la bonne direction et ça me donne de bonnes perspectives pour la saison prochaine, je n'en doute pas. En termes de fréquence cardiaque, bon voilà, ça c'est vraiment individuel, ça ne parlera pas à tout le monde. J'ai une FC moyenne de 152 BPM, soit 80% de ma FC max. Point à noter, le travail total en kilojoules, c'est une donnée que j'affectionne tout particulièrement, est de 4620 kilojoules, donc c'est mon record. Je n'ai jamais fait une sortie aussi lourde en termes de kilojoules et ça représente 4535 kilocalories. C'est aussi énorme. Donc bien évidemment qu'il faut manger énormément les jours précédant cette course pour avoir suffisamment de calories et éviter un déficit pour récupérer rapidement. Et je pense que j'ai très bien géré cette phase, je me suis très bien alimenté les jours précédents, ce qui fait que j'ai récupéré à une vitesse phénoménale de cette course. C'est une petite erreur commise par certains, c'est de penser qu'il faut être le plus léger possible sur la ligne de départ et au contraire manger énormément les jours suivants pour compenser l'effort, sauf qu'il faut adopter l'approche inverse, c'est-à-dire faire les stocks de calories les jours précédant la course, arriver presque un peu plus lourd sur la grille de départ, mais au moins vous avez assez d'énergie tout le long. Et même moi, il m'en a manqué de l'énergie à la fin, donc j'ose imaginer ce qui se serait passé si j'avais essayé de moins m'alimenter les jours précédents. Et avec cette stratégie, ça permet de récupérer extrêmement vite les jours suivants. J'étais directement opérationnel pour continuer. Et d'ailleurs, on va parler un peu de ce qui s'est passé à la suite de cette course-là. Justement, une semaine après cette course, j'ai réduit un peu le volume néanmoins pour éliminer le plus de fatigue possible et j'ai pu réaliser des tests de puissance. Je vous avoue qu'avant de réaliser ces tests, je me suis fait un peu plaisir sur des segments Strava. J'ai réussi à placer un 7 minutes à 400 watts, ce qui était très correct. Et du coup, j'en ai profité pour remettre à jour mes données de puissance, refaire des tests pour savoir où j'en suis. Alors, j'ai fait un test 20 minutes et un test 5 minutes. Sur le test 20 minutes, j'ai réalisé 353 watts de moyenne pour mes 68 kg. Et sur le test 5 minutes, j'ai réalisé 433 watts moyen. Quand j'analyse ces chiffres, je pense que mon test 20 minutes n'est pas le meilleur possible. D'après le résultat 5 minutes qui était vraiment réussi, je pense que j'aurais dû être capable de placer 10-15 watts en plus sur le 20 minutes. Mais bon, c'est pas grave, c'est vraiment un test à titre indicatif qui me permet de savoir où j'en suis sur cette fin de saison. Suite à ces tests, j'ai pris une petite semaine de coupure et là je suis de retour à l'entraînement pour préparer la saison 2025 parce que là, je vous l'annonce, saison 2025, on change de niveau. Cette année, c'était une année de transition pour moi avec beaucoup de galères d'un point de vue santé. Cette fin d'année, je vais finir de régler tous ces problèmes et l'année prochaine, on pourra s'entraîner bien comme il faut, bien paramétrer son entraînement, augmenter le volume, augmenter la charge et aller chercher des gros résultats sur le circuit des grands fonds d'eau en France que je trouve fantastique. Dédicace d'ailleurs à l'organisation du GFNY. Je ne suis pas sponsorisé, c'est purement objectif. J'ai vraiment apprécié cette organisation. Je n'ai rien à redire et je reviendrai, ça c'est sûr, les années suivantes. Donc dites-moi quelle course vous souhaitez préparer en 2025. Je suis curieux de savoir ça. Et je vous ai préparé une vidéo exclusive où je vais vous expliquer ma stratégie pour la saison prochaine. Qu'est-ce que je vais mettre en place pour passer un cap, comment je vais faire pour exploser mon record 5 minutes, 20 minutes et surtout exploser mes classements en course, comment faire pour gommer 20 à 30 minutes sur mes classements, sur mes chronos de course. J'y crois vraiment, je sais que c'est possible, donc je vais vous expliquer toute ma stratégie dans une vidéo complémentaire. Je vous invite à cliquer dessous, c'est une vidéo non répertoriée, ce sera un format sans montage, format brut. Je vous invite à aller le voir, je ne sais pas combien de temps je vais laisser cette vidéo, profitez-en tant qu'elle est encore disponible et je vous livre tous mes secrets pour l'année prochaine. Alors si vous préparez des grands fonds d'eau, des cyclosportives, également des courses de gravel, vu qu'on travaille les mêmes qualités, allez voir cette vidéo impérativement. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu et la science du cyclisme repart de plus belle. On va revenir avec des vidéos techniques comme à l'époque dès la semaine prochaine où on va décortiquer les sciences de l'entraînement et vous donner des conseils pratiques à implémenter directement pour progresser de votre côté. C'était tout pour aujourd'hui, c'était Antonin pour la science du cyclisme.